Salut les institutrices maternelles. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une idée que j'ai eu l'occasion d'inventer car il y avait la visite d'une inspectrice il y a déjà quelques années qui avait envie qu'on travaille la structuration du temps, autrement dit la durée, et j'ai choisi cette année-là et je continue de le travailler car les enfants ont vraiment apprécié. Donc j'ai choisi de travailler 3 minutes, soit le temps d'un sablier, soit le temps, la durée d'une chanson que vous connaissez sûrement, Pirouette Cacahuète. Alors, j'avais choisi le livre Louis et tu, à l'intérieur duquel vous reconnaîtrez avec le CD plusieurs comptines connues françaises, et donc m'inspirer des dessins de la comptine Pirouette Cacahuète. Les voici. Et donc, dans un premier temps, on apprend à reconnaître, je vais y arriver, à comprendre les paroles de la chanson Pirouette Cacahuète. Et quand on a appris et écouté plusieurs fois la chanson avec les enfants de sa classe, on peut alors imaginer qu'on réalise le jeu avec eux ou, comme d'habitude, avec mes vidéos précédentes, vous pouvez aussi, je propose aussi que ce soit vous, l'institutrice, qui préalablement aurait préparé le jeu afin d'apprendre les règles aux enfants de votre classe. Alors c'est parti. Donc il s'agit ici, je vous le rappelle, de travailler la durée et de comprendre ce que signifie donc la durée de 3 minutes. Donc on met la chanson, l'enfant peut jouer seul en atelier autonome. Il aura, pour commencer, un petit bonhomme. J'avais acheté, je l'ai oublié dans ma classe, mais je peux vous le décrire, un pion de cette grandeur en bois que l'on peut peindre et représenter en petit bonhomme de la chanson de Pirouette Cacahuète, que l'on place ici sur la case de départ. Pour la réalisation concrète artistique, je vous expliquerai par après. Donc ici, dans un premier temps, les règles du jeu. Vous aurez besoin d'un dé récupéré ou d'un dé en bois sur lequel vous collerez 4 fois la gommette rose, une seule fois, donc chaque fois la gommette rose, sur 4 faces du dé. Sur une 5e face, il faudra coller 2 petites gommettes roses. Et sur la dernière face, il faudra coller la gommette verte. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de coller les mêmes couleurs. C'est selon le matériel que vous récupérez dans votre classe. Vous pouvez vraiment coller d'autres gommettes. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Donc, on lance le dé dès que la chanson commence. Le but du jeu, c'est, comment vous dire, c'est évidemment en cohérence avec les paroles de la chanson. Donc si vous vous rappelez, le facteur y est monté, Pirouette Cacahuète, il s'est cassé le bout du nez. Donc notre petit bonhomme représente un facteur en pion. Si vous n'avez pas l'envie ou le courage de réaliser ce petit bonhomme, vous pouvez récupérer comme d'habitude, je le dis dans mes vidéos précédentes, un dé d'un autre jeu ou un dé que vous avez en classe. L'enfant peut jouer seul, il place son pion sur cette gommette sur la case de départ. Dès que la chanson commence, il doit se dépêcher car avant que la chanson soit terminée, il doit être arrivé à la case d'arrivée à la maison en carton sans se casser le bout du nez. Donc, si l'enfant lance le dé et tombe sur la gommette de la case de départ, cela signifie, ça vous l'expliquez aux enfants de votre classe pendant l'explication évidemment des règles du jeu, vous expliquez que si il tombe sur la petite gommette verte de la case de départ, cela signifie que le petit facteur, le petit pion, se casse le bout du nez, dégringole l'escalier et doit recommencer sur la case de départ. Mais tout ça très rapidement évidemment, puisque c'est pendant tout au long des paroles de la chanson qui défile sur le CD. Donc on met le CD, l'enfant lance le dé, se dépêche et donc lorsqu'il tombera, vous l'aurez deviné, sur 2 petites gommettes roses, il peut grimper de 2 gommettes, de 2 marches d'escalier et il va chaque fois relancer le dé le plus vite possible afin d'arriver, je me répète, tout en haut de l'escalier en papier comme dans la chanson.
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'enfant va comprendre qu'il doit, lorsqu'il va jouer, il aura joué plusieurs fois, il va comprendre qu'il doit lancer le dé de plus en plus vite et donc réaliser qu'il doit monter le plus vite possible les marches de l'escalier parce qu'il joue contre le temps. On peut, si vous n'avez pas la chanson, imaginer que vous apprenez les paroles de la chanson sans le CD, sans le livre, mais c'est mieux de l'avoir, c'est plus motivant, et que vous le travaillez avec la durée du sablier. Donc, lorsque le sablier est retourné et que le sable s'écoule, l'enfant devra, vous l'aurez compris, être arrivé en haut de l'escalier, à côté de la maison en papier, avant que le sablier soit écoulé. Voilà, alors pour la réalisation plus concrète, artistique du jeu, eh bien, j'ai ici utilisé 2 feuilles A4 que j'ai collées ensemble et j'ai dessiné tout simplement une longue colline que si vos enfants réalisent dans votre classe eux-mêmes, ils peuvent la peindre à l'aquarelle ou à l'éponge. Donc on peut imaginer aussi, comme d'habitude et comme je le dis dans mes vidéos précédentes également, on peut aussi bien photocopier ou imprimer les dessins du livre. Voilà, rien de très difficile à réaliser non plus dans ce genre de jeu. C'est vraiment très agréable de les voir jouer et de les voir apprendre aussi vite ce que signifie le temps, mais aussi ce que signifie le déplacement d'une case à l'autre. Parce que j'ai vu certains enfants, surtout chez un petit garçon l'année dernière, qui ne comprenaient pas vraiment le déplacement d'un pion d'une case à l'autre, et par la motivation de ce jeu, parce qu'il fallait vite gagner pendant la chanson, eh bien, il devait lancer le dé très vite et monter l'escalier, donc ça avait du sens pour lui. Du coup, il a vraiment vite appris ce que signifiait donc le déplacement du pion. Donc, je vous encourage vraiment à le réaliser. L'enfant peut le jouer de façon autonome et c'est un jeu qu'il peut réaliser en classe pour le reprendre à la maison. Je l'ai fait aussi une année comme ça. Voilà, alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me donner un petit retour et n'hésitez pas à me poser des questions. À très bientôt!